Bonjour, sommaire d'Info Cité. 419 millions de personnes pratiquent la défécation en plein air dans le monde selon les Nations Unies. Et c'est 19 novembre, journée mondiale des toilettes. La rédaction de la chaîne 2 fait un focus sur l'hygiène des toilettes dans quelques écoles publiques de Bamako. Le reportage de Mohamed Bari en début du journal. Info Cité de ce mardi, c'est aussi le zoom de Tanavet Sangaré, notre reporter sur quelques monuments de la capitale. Ces sites classés patrimoine symbolisent une partie de l'histoire du Mali et d'ailleurs. L'actualité internationale sera développée par Ibrahima Souri Traoré avec moi. Alors, quel sera l'essentiel de la page inter? Alors, nous allons d'abord commencer par le Sénégal. Là-bas, le parti au pouvoir se dirige tout droit vers une large victoire aux élections législatives de dimanche dernier. Ensuite, nous irons en Côte d'Ivoire où le parti de l'opposition demande la prolongation de la période de révision des listes électorales. Enfin, on parlera du procès de Steve Amoussou qui est de nouveau renvoyé à une date ultérieure. Ça se passe au Bénin, entre autres, Sédou Traoré. Ce sont là les principaux titres. Bienvenue aux informations de la mi-journée sur la chaîne 2 à la mise en onde de Pendandao. Je suis Sédou Traoré à la présentation. Encore une fois, bonjour, je le disais dans le sommaire. La journée mondiale des toilettes est célébrée ce 19 novembre. Selon les statistiques des Nations Unies, 3,5 milliards de personnes vivent encore sans service d'assainissement géré en toute sécurité. Donc 419 millions pratiquent la défécation en plein air. Face à ce risque de santé publique, notre reporter Mohamed Bari a fait un tour dans quelques écoles publiques. L'hygiène des toilettes, les mesures de propriété, le matériel d'entretien, autant de préoccupations évoquées dans ce reportage de Mohamed Bari. Dans de nombreuses écoles publiques, les toilettes sont en pitueux état. Les problèmes d'hygiène, d'accessibilité et de maintenance sont fréquents. Les élèves se plaignent de l'absence de matériaux hygiéniques, ce qui nuit non seulement à leur confort, mais aussi à leur santé. Véronique Dambélé, élève à l'école publique des 759 logements. L'état de notre toilette, elle est propre, mais on a besoin de nettoyer les toilettes chaque semaine. Avoir des équipements hygiéniques pour les filles à l'école. On conseille nos frères et sœurs de ne pas salir la toilette. Mamadou Koïta, élève en 9e année abordant dans le même sens. L'état de notre toilette à l'école, c'est bien, mais on a besoin des équipements et des matériels aussi. Le château même est en panne. Ça fait 2 ans maintenant. Quand on parle de la toilette, on a besoin de l'eau aussi, parce que même si nous on ne va pas aux toilettes, nos petits frères sont là. Aussi, ils ont besoin de l'eau pour partir aux toilettes. Qu'à cela ne tienne, Drissa Samake, directeur de l'école publique des 759 logements, nous parle des mesures prises pour plus d'hygiène dans son école. On a sélectionné quelques élèves qui sont responsabilisés par un enseignant. Ils suivent l'entretien de nos toilettes au cours de l'année. On a 3 directions ici, on le fait ensemble, mais il n'y a pas de budget spécifique pour ça. Pour leur sensibilisation, on a un partenaire qui est une ONG. Il nous aide dans la sensibilisation des enfants. Cette journée est un rappel à l'endroit de tout un chacun concernant la bonne hygiène, car une bonne hygiène est synonyme de bonne santé. De l'hygiène, parlons à présent de la santé. Selon le président de la Société de néphrologie du Mali, on peut bien guérir de l'insuffisance rénale. Le professeur Mangara Samake était l'invité de l'émission Bamako Matin de ce mardi. Dans ce cadre notamment du premier congrès international de néphrologie que le Mali abrite à partir du jeudi prochain. Le professeur a saisi l'opportunité pour expliquer les phases de la maladie de rein et les modes de prévention. Il est au micro de Mariam Konati. L'insuffisance rénale peut être guérie parce qu'on a essentiellement 2 grands types d'insuffisance rénale. On a l'insuffisance rénale aiguë, c'est la forme qui s'installe de façon très rapide. Donc en moins d'1 semaine, on a la souffrance rénale complète s'installe. Et souvent même en moins de 48 heures, on peut avoir une défaillance complète des reins. Et là, comme c'est une forme qui est brusque, rapidement installée, donc quand le traitement est approprié et correctement fait, donc il y a la possibilité de restauration complète de la fonction rénale. Et là, généralement, ça rentre dans l'ordre dans les 3 mois qui suivent le début de la maladie. Et dans ce cas, on n'aura pas besoin de faire les traitements à vie ou bien surtout la forme dialyse. Maintenant, l'autre aspect aussi de l'insuffisance rénale, c'est la forme chronique. L'insuffisance rénale chronique, là où l'installation de la maladie s'étale sur plusieurs mois, donc au minimum 3 mois. Ça peut s'étaler sur des années. Pour cette forme également, il y a plusieurs aspects, donc plusieurs niveaux selon la gravité. On a l'insuffisance rénale chronique stade 1, on a stade 2, stade 3, 4 jusqu'au stade 5. Généralement,
Avant d'arriver au stade 5, donc il y a des mesures thérapeutiques, des moyens de prise en charge, donc qui peuvent nous permettre de ralentir l'évolution, la progression de la maladie rénale vers le dernier stade. Voilà le professeur Mangara Samake, président de la Société de néphrologie du Mali, au micro de Mariam Samake. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. Et oui, la page internationale, c'est avec Ibrahima Souri Traoré. Bonjour. Bonjour, Seydou Traoré. Alors, au Sénégal, le parti au pouvoir se dirige vers une large victoire aux élections législatives du dimanche dernier. Tout à fait. 8 mois après l'élection de Bassirou Diomaye Faye, son parti, le PASTEF, est en passe d'obtenir une large majorité absolue au Parlement. Avant même l'annonce des premiers résultats officiels attendus aujourd'hui même, certaines têtes de liste de l'opposition ont concédé leur défaite à l'image de l'ancien président Macky Sall, qui a déjà adressé ses félicitations au PASTEF. En Côte d'Ivoire, le parti de l'opposition demande la prolongation de la période de révision des listes électorales. Il s'agit d'une révision qui s'est officiellement achevée ce dimanche et il n'y aura pas une nouvelle prolongation malgré les appels insistants de l'opposition. Ces derniers qui jugent le délai d'un mois imparti pour l'opération beaucoup trop court pour enregistrer les 4,5 millions de nouveaux électeurs potentiels souhaités. En outre, l'opposition dénonce plusieurs obstacles qui ont entravé la bonne marche de cette opération. Et enfin, au Bénin, le procès de Steve Amousso, de nouveau renvoyé à une date ultérieure. Ouvert ce lundi à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme à Cotonou, le procès de Steve Amousso a une fois de plus été renvoyé, cette fois au 9 décembre prochain. Il est accusé d'être le cyberactiviste auteur des audios critiques contre le président Patrice Talon, signé Frère Oumvi. Pour cela, il est poursuivi pour publication de fausses nouvelles et harcèlement par voie électronique. Son audience du lundi a duré près d'1 heure de temps. Ses avocats ont ensuite réclamé l'annulation de la procédure ainsi que sa libération immédiate. Seydou Traoré, c'est l'essentiel de l'actualité internationale pour InfoCité 12h de ce mardi. Merci Ibrahima Souri pour toutes ces informations. Notre dossier du jour fait un zoom sur 5 monuments situés au cœur de la ville de Bamako. Une série de présentations des monuments de la capitale classés patrimoine national. L'histoire, le symbole et la situation de ces monuments avec Tanavet Sangaré. Nous sommes à Bamako. Bamako ne serait pas Bamako sans ses illustres monuments. Chacun de ces monuments témoigne d'un moment clé de l'histoire. C'est tout à fait le cas du monument aux héros de l'armée noire de l'époque coloniale. Situé sur la place de la Liberté, ce statut qui présente 5 soldats noirs devant lesquels se tient un officier blanc met en exergue les soldats noirs morts au combat pour la liberté de la France pendant la Première Guerre mondiale. Bamako fait la part belle à d'autres tirailleurs africains. Et oui, Bamako immortalise certains héros de la lutte pour la décolonisation de l'Afrique. Ainsi, le statut du Ghanéen Feu Kwame Nkrumah, l'un des précurseurs du mouvement panafricaniste, est érigé à Amdalaï Assey 2000 en commune 4 du district. Situé à l'entrée du pont Fad, le mémorial est un ensemble architectural composé de 2 structures symétriques séparées par une troisième en axe central. Au-dessus de ce corps central se dresse majestueusement le statut du père de l'indépendance de la République, Feu Modibo Keïta. Parlons également du monument Enfants des martyrs de Palestine à Médina Koura, en commune 2. Non loin de l'hôpital d'Abdel Touré, ce statut fait allusion aux enfants tués lors du massacre de Sabra et Chatila en 1982. Étant donné que le Mali, depuis son indépendance, soutient la Palestine dans ce conflit toujours d'actualité. On y retrouve une représentation de la mosquée Al-Aqsa de Jérusalem et un homme et son enfant essayant d'échapper au tir des chars. Un autre monument de portée historique est celui dédié à la paix, à côté de la cité administrative. Bamako magnifie la paix avec ce monument sur lequel il y a 2 mains qui supportent le globe terrestre, avec au-dessus une colombe blanche symbolisant la paix. Qu'ils soient situés en plein cœur de Bamako ou en périphérie, les monuments restent des édifices appartenant au patrimoine culturel. Daouda Kone, chef de division du parc public et des monuments à la Direction nationale du patrimoine culturel. C'est rendre hommage aux grands hommes, que la nation malienne s'inspire des idées de ses pères fondateurs pour intégrer les activités politiques, les activités économiques, les activités socio-culturelles.
Fixer en mémoire les grands hommes afin que les jeunes générations ne les oublient pas et cette vocation est très appréciable par les citoyens. Amadi Djike, commerçant. Le mémorial Modibo Keïta est un très bel édifice. Il rend hommage au premier président de l'indépendance, Feu Modibo Keïta, pour tout ce qu'il a fait pour le Mali et l'Afrique. Aïché Djige, ménagère. Tous ces monuments évoquent une histoire, une culture. Ça montre bel et bien que notre pays a vécu aussi des événements remarquables pour l'indépendance et la démocratie. Dotés chacun d'un jardin verdoyant et attrayant, ces monuments sont très fréquentés pour les cérémonies de mariage à Bamako. Bamako, une ville qui tient cette renommée de ses nombreux monuments qui servent non seulement à l'embellir, mais également à instruire les citoyens. Et oui, la couleur du temps avant de boucler cette édition actuellement sur Bamako et environ le thermomètre affiche 33 degrés et la maximale sera de 36 degrés. Quant au soleil, il se couchera à 18h03. C'est tout pour cette édition de la mi-journée présentée par Cédou Traoré à la réalisation Adam Kone, Assitan Diakité. Vous avez été servi à la technique par Pendandao à la mise en onde et Badi Touré était à la mise en onde. Ne décrochez pas surtout, tout juste après cette édition, vous aurez le journal des sports avec Bouraïma Diallo et Awa Kamisoko. Bonne suite des programmes.